D'après des informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone est disposé à prolonger le contrat de Frenkie de Jong, qui expire en 2026, mais uniquement s'il accepte une réduction de salaire. Le club n'est pas pressé de finaliser un nouvel accord, et ne considère pas comme une catastrophe son éventuel départ libre l'été prochain. La direction estime que le milieu de terrain est déjà bien pourvu en talent, avec des joueurs comme Gavi, Marc Casado et Marc Bernal qui sont vus comme capables de prendre la relève. De plus, des rapports indiquent que les négociations sont compliquées par des problèmes juridiques et contractuels que De Jong a avec son ancien agent, ce qui a mis les discussions en suspens. Selon des informations de Fabrizio Romano, Marc Cucurella a signé un nouveau contrat avec Chelsea. Le nouvel accord est signé et scellé. Cucurella, qui a rejoint Chelsea en 2022, avait encore 3 ans à faire sur son précédent contrat de 6 ans. Cependant, après une excellente saison sous la direction de l'entraîneur Enzo Maresca, il a été récompensé par un nouveau contrat à long terme. Le nouvel accord devrait prolonger son séjour au club au-delà de sa date d'expiration précédente en 2028. Selon des informations du journal Marca, Marcus Rashford ne sera pas enregistré à temps pour le premier match de la saison du FC Barcelone en Liga. Le club affrontera Majorque. Le premier match de Liga du FC Barcelone pour la saison 2025-2026 est prévu contre Majorque le samedi 16 août 2025. Il semblerait que le retard d'enregistrement soit dû à des problèmes financiers et administratifs du Barça. L'entraîneur Fabian Hürzeler est très confiant que Carlos Baleba restera au club, malgré l'intérêt rapporté de Manchester United. Nottingham Forest a trouvé un accord pour un montant de 37 millions de livres sterling avec Ipswich Town pour recruter Omari Hutchinson. Il est actuellement en route pour la visite médicale, et ses conditions personnelles ont également été acceptées. Ce transfert fait suite à l'arrivée de James McAtee et au recrutement imminent d'Arnaud Kalimuendo. Le mercato estival de Forest est loin d'être terminé, avec des discussions en cours pour Douglas Luiz, Juventus et des contacts maintenus avec l'entourage de Younous Moussa. La AS Roma attend toujours que Jadon Sancho donne son feu vert pour le transfert. Manchester United est prêt à accepter l'offre de 20 millions de livres sterling de la Roma pour Sancho. Mais le joueur travaille toujours sur ses conditions personnelles. Christopher Nkunku serait intéressé par un transfert au Bayern Munich et des discussions initiales entre les clubs auraient commencé. Le départ potentiel de Nkunku est considéré comme une étape clé pour permettre à Chelsea d'accélérer le recrutement de Xavi Simons. Le plan est de faire partir Nkunku et Jackson pour faire venir Simons et Garnacho. Naples a fait une première offre d'environ 20 millions d'euros pour Andy Diouf, RC Lens. Lens évalue le joueur entre 23 et 25 millions d'euros. Et des clubs de Premier League sont également intéressés. Le transfert de Ben Doak à Bournemouth est confirmé. Un accord de 25 millions de livres sterling a été trouvé avec Liverpool. Porto, qui était également sur le coup, a été informé de l'accord en place. L'Olympique de Marseille a fait une proposition importante à Edon Djegrova et le dossier est toujours d'actualité. Sunderland serait en passe de conclure l'arrivée de Nordi Mukiele en provenance du Paris Saint-Germain. Le club a donné son feu vert et Mukiele a également accepté de rejoindre l'équipe. Mikel Arteta, Arsenal sur la course au titre de la Premier League. Arteta reste optimiste concernant les chances d'Arsenal, déclarant « Vous continuez à creuser et vous devez creuser parce qu'un jour l'or sera là ». Il a également mis en avant la constance de son équipe en notant « Pendant 3 saisons, nous avons eu plus de points que n'importe quelle autre équipe dans ce championnat, ce qui est incroyable ». Pep Guardiola, Man City sur Savinho. Guardiola a commenté l'avenir de Savinho à Manchester City, exprimant son désir de garder le joueur sur le long terme. La seule chose qui me préoccupe aujourd'hui, c'est que Savinho soit avec nous jusqu'à la fin de la saison. Et espérons-le, pendant de nombreuses années. Il a ajouté que si le club souhaite le garder, le désir du joueur l'emporte sur tout. Et ensuite, il doit y avoir un accord avec le club. Pep Guardiola sur Ederson. Ederson ne fera pas partie de l'effectif de Manchester City pour le week-end à venir. Guardiola a abordé la situation, déclarant que le gardien ne lui a pas dit qu'il voulait partir. Ederson n'est pas venu me voir pour me dire qu'il voulait partir ou qu'il avait une offre. Il a conclu en disant « Ce qui va se passer, personne ne le sait. Carne Chukwuemeka, Chelsea. Chelsea a immédiatement rejeté une offre de prêt, avec obligation d'achat, du Borussia Dortmund pour Carne Chukwuemeka, la qualifiant d'insultante. Le club ne serait pas du tout satisfait de la proposition, d'autant plus que d'autres clubs les ont approchés pour un transfert permanent. Toby Collier, Manchester United. Toby Collier a officiellement quitté Manchester United pour rejoindre West Bromwich en prêt.
L'accord n'inclut pas d'option d'achat, car il était considéré comme un élément clé des futurs projets de Manchester United. Carlos Baleba, Manchester United. Manchester United a pris contact officiellement avec Brighton pour Carlos Baleba. La réponse de Brighton a été claire. Ils n'ont aucune intention de vendre et n'ont même pas fixé de prix pour cet été. Par conséquent, Manchester United devrait désormais se tourner vers d'autres cibles. Thiago Thomas, Stuttgart. Stuttgart a trouvé un accord pour signer Thiago Thomas de Wolfsburg pour un montant de 13 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus. La visite médicale du joueur a déjà lieu aujourd'hui et il devrait signer un contrat jusqu'en juin 2029. Randal Kolo Muani, Juventus. L'accord entre la Juventus et Randal Kolo Muani est en place depuis juin et le joueur n'est en discussion avec aucun autre club. Malgré les liens avec Newcastle et d'autres équipes, la Juventus est sa seule destination souhaitée. Les négociations se poursuivent avec le PSG pour un package de 55 millions d'euros pour un prêt avec obligation d'achat.